dans cette grande édition du journal télévisé, mesdames et messieurs. À la une ce soir, l'Union sacrée de la Nation fera officiellement sa sortie demain, samedi 29 avril 2023, au Stade des Martyrs de Kinshasa. Mais que pensent les Quinois de cet événement? Ils seront au micro de Herbie, Joseph Tezo et Dieudonné Musica. Le 28 avril de chaque année, le monde entier célèbre la journée de la santé et de la sécurité au travail. Cette année, la journée est placée sous le thème « Pour un environnement de travail sûr et sain » en tant que principe et droit fondamental au travail. La sortie officielle de la plateforme dénommée Union sacrée de la Nation est déjà pour demain, samedi 29 avril 2023, au Stade des Martyrs de Kinshasa. Mais comment la population quinoise perçoit-elle cet événement? Ils sont au micro de Herbie, Joseph Tezo et Dieudonné Musica. Premièrement, il faudrait voir le contexte. Cette sortie officielle arrive justement pendant que nos compatriotes meurent à l'est de la République, pratiquement au nord Kivu, avec cette agression rwandaise qui nous a imposé injustement. Un complot international qui veut à ce que nous puissions nous balkaniser. Ça arrive dans ces contextes-là. Ça arrive dans les contextes où les fonctionnaires de la fonction publique ne sont pas payés. Les enseignants, le militaire, les policiers, tout le monde n'est pas payé. Il y a des irrégularités dans le paiement. Ça arrive dans ces contextes-là. Ça arrive dans les contextes où 99% de jeunes sont en chômage. Ça arrive dans les contextes où la population peine pour s'acheter le pain. Parce qu'un pain à Kinshasa se vend maintenant en 300 francs, chose qui était l'autre fois à 100 francs. Ça arrive dans les contextes où le dollar s'échange maintenant à 2300 francs congolais. C'est-à-dire, c'est dans ces contextes-là que le dirigeant congolais, ici c'est toutes les institutions du pays qui se sont mobilisées pour festoyer au Stade de Martyrs demain. C'est dans ces contextes-là, il faudrait relever. De l'autre côté, il faudrait voir combien ça coûterait cette activité-là. Ça coûterait au moins 15 000 $. Vous voyez un peu, 15 000 $. Il faudra que la population saisisse le chiffre. 15 000 $, on n'est pas payé, les dollars est à hausse, on ne sait pas comment vivre, le tout est en hausse. Même la vie, la cherté de la vie sur le marché. L'allumette qui s'achetait autrefois 50 francs, aujourd'hui c'est à 200 francs. Vous voyez un peu le contexte. Chers journalistes, c'est vraiment, ça donne de la nausée. Ah, un événement attendu, hein. Plus de 500 partis politiques sont attendus demain au Stade de Martyrs pour la sortie officielle de l'Union sacrée. Donc, nous, en tant qu'analystes politiques, on observe qu'est-ce qui sera dit demain en termes de discours. On va analyser les fonds et puis... Mais déjà, ce qui est sûr est que la plupart des partis politiques qui seront là demain sont des partis politiques qui auparavant étaient avec Joseph Kabila, l'FCC, et avec ce système de transhumance politique, ces partis ont migré à l'Union sacrée. Et puis, la population, des gens, on entend la population dire qu'il n'y aura rien de bon dans cette fameuse Union sacrée. Et puis, le parti politique s'est réuni sur base d'idéologies politiques. Mais malheureusement, au sein de l'Union sacrée, certes, c'est une plateforme politique, ce n'est pas un parti politique. Car comme nous le savons, une plateforme politique regroupe ou regorge plusieurs partis politiques. Mais on doit se réunir sur base des idéologies politiques. C'est-à-dire, si nous sommes tous de gauche, on doit se mettre ensemble parce qu'on a de mêmes ambitions, encore de mêmes objectifs. Cet embourbillon nous pose un tout petit peu problème au niveau du fond. On ne sait pas, est-ce que chacun d'entre eux va venir avec ses idées, ses ambitions ou comment? Pour moi, je dirais que ce n'est pas une surprise. On s'entendait déjà à cette sortie officielle de l'Union sacrée parce que déjà après la fin de la coalition FCC Cash en 2021, on se disait déjà que non, il y aura déjà une plateforme politique de la sorte. Mais bon, la sortie, ça a un peu tardé. On comprend que ça puisse arriver à ce moment, à quelques mois d'élections présidentielles et d'élections générales, dirais-je. Ça arrive à ce moment-là. Moi, c'est pas une surprise pour moi en fait. C'est pas une surprise et ils doivent préparer les élections, ce qui est normal pour tout parti politique qui veut conquérir le pouvoir, c'est normal. Et bonne chance à eux, bon vent à eux et qu'ils viennent avec de bons projets pour que ça puisse aider la population à améliorer le quotidien, qu'ils améliorent le quotidien de la population parce que les Congolais souffrent de jour au jour et on a besoin d'une amélioration socio-économique
dans le pays et tout. Je crois que c'est comme un but que Félix Tshisekedi est en train de marquer parce qu'il se présente comme le seul candidat de cette plateforme politique. Et donc, je crois que il est bien parti pour remporter les élections de 2023. Bon, des tourneurs des fonds publics, bon, je ne dirais pas ça parce que, bon, après tout, chaque personne a son avis. Et que ce soit l'opposition ou la partie au pouvoir, il y a toujours des oppositions contraires. Ce que la partie au pouvoir va penser, ce n'est pas ça que la partie, genre l'opposition va dire. C'était pareil que lorsque Kabila était au pouvoir. Il y avait toujours l'IDPS qui disait le contraire de ce que pensait la partie au pouvoir. Donc c'est un peu ça. Selon un communiqué de l'Inspection générale des finances rendu public jeudi 27 avril 2023, les trésors publics auraient subi un manque à gagner mensuel estimé à 812 milliards de dollars américains dans la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Mais quelle lecture peut-on faire de ces documents du point de vue juridique? Sébastien Kalenga, expert en droit et avocat au barreau de Kinshasa Matete, tente d'y répondre dans cet élément de Eflek Fumunani. C'est depuis le 27 avril que l'Inspection générale des finances, l'IGF, a publié son rapport devant les responsables de la paie des FARDC, de la police nationale congolaise, du CECOPE ainsi que des secrétaires généraux de l'administration publique. Dans son rapport macabre, est révélé que la RD Congo perd près de 150 milliards de francs congolais, donc plus de 812 millions de dollars américains chaque année, suite aux 140 000 agents fictifs en termes d'une mission d'audit du fichier de la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Cette révélation de l'IGF fait état d'une calamité qui renaît impunément les trésors publics en prenant en otage les fichiers de la paie d'une partie de l'administration publique. Et l'analyse des Serquois nous explicite les faits et la pénalité. Lorsqu'on parle des agents fictifs, c'est-à-dire ce sont des agents qui n'existent pas ou des agents qu'on ne sait pas mettre la main sur eux. Seulement, l'État congolais devait nous éviter de pareilles histoires. Et d'ailleurs, ceux qui sont à la base de tous ces agents fictifs-là, ce sont les directeurs, ce sont les inspecteurs, ce sont les différents directeurs généraux. Ce sont eux qui ont multiplié ces agents fictifs et ces agents ne sont même pas présents, donc il n'y a pas moyen de mettre la main sur eux. Seulement, l'État peut procéder par les retirer ou bien les radier de ces différentes listes ou les enlever du fichier des agents publics de l'État. Dans l'objectif d'augmenter les recettes publiques, le gouvernement provincial du Nord Kivu a lancé la semaine fiscale allant du mardi 25 au dimanche 30 avril 2023. Plus de détails avec Germain Chikouro. Tous les assujettis à la fiscalité sont appelés chacun à s'acquitter de son devoir civique en déclarant devant les trésors publics tous ses biens et en payant la taxe pour contribuer à la recette de l'État. Cet exercice annuel s'effectue durant la semaine fiscale, conformément au décret loi stipulant sur le processus de contribuer au développement de la province en payant la taxe et redevance. Prêchant par l'exemple, le cabinet du gouverneur de province Nord Kivu, l'équipe de la DGRNK, les députés provinciaux, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Nord Kivu, les agents et fonctionnaires des entreprises publiques et privées et les ONG continuent à s'acquitter de leurs devoirs civiques à travers l'appel de Baouma Serengé, directeur général de la DGRNK. De démontrer à la population et de prêcher par l'exemple, nous, comme agents publics de l'État, de prêcher par l'exemple en payant nos taxes et impôts. Et aujourd'hui, c'est le lancement de la semaine fiscale en province du Nord Kivu. Et nous, comme responsables et à la sommité de la Direction générale des recettes, nous devions commencer par ici, où nous sommes venus
avec toute l'équipe de la DGRLK. À ma gauche, Madame honorable directeur général adjoint en charge de l'administration et finances. Et du côté droit, il y a le chef de centre opérationnel des recettes de Gouma et tous les autres cadres de la direction générale des recettes et aussi les collaborateurs du centre opérationnel des recettes de L'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs, la vignette, les contrôles techniques sont les taxes perçues par la DGRNK auprès de ses assujettis pour le développement de la province Nord Kivu. L'apport de l'Union européenne dans le processus de désarmement en province de l'Ituri. Ce sujet était au centre des échanges entre le gouverneur militaire de cette province et les chefs de la coopération de l'Union européenne. Suivez. L'Union européenne, prête à accompagner les processus PDDRCS dans la réinsertion de combattants dans la vie sociale et la résiliation de communautés. Volonté manifeste exprimée ce mercredi 26 avril 2023 par Laurent Silano, chef de la coopération de l'Union européenne en RDC, en séjour en Ituri, à l'issue d'un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Cet hôte de l'Union européenne en RDC indique que leur apport interviendra aussi plus sur le renforcement de capacités des leaders communautaires et la réintégration de ces ex-combattants dans la vie civile en vue d'une paix durable en Ituri. L'Ituri peut attendre certainement un engagement continu de l'Union européenne. Il y a des projets qui sont mis en œuvre de longue date, notamment dans la santé et dans la justice, et que nous allons poursuivre. Mais justement parce que nous avons apprécié l'engagement de la population d'Ituri, sa capacité à s'organiser pour se prendre en charge, et que nous avons pu apprécier le lien qu'il y a avec les autorités provinciales, nous voulons ouvrir d'autres chantiers, notamment dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la défense, dans le domaine de la police, pour pouvoir compléter nos appuis. Et donc je dirais poursuivre là où nous étions, compléter, de façon à pouvoir tirer parti du dynamisme et des bonnes relations qu'il y a entre les Ituriens et leurs autorités. Il faut ici rappeler qu'au lancement de ces processus de désarmement à Diango, une centaine de miliciens Codeco et Chinyakilima avaient répondu présents. Pour l'heure, l'Ituri marque ce pas le plus considérable vers une paix durable tant recherchée grâce à la stratégie militaire et non militaire mise en place par l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni dans l'objectif d'accomplir la mission lui dévolue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lutte contre l'insécurité et la criminalité dans la ville de Bunia. 20 présumés criminels ont été arrêtés par la police et présentés au gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Suivez. On ne le dira jamais assez. La sécurité est l'affaire de tout le monde, fidèle à sa mission lui reconnue par l'État congolais. La police nationale congolaise vient de mettre la main sur 20 présumés criminels, parmi lesquels 2 éléments en uniforme égarés. 2 mineurs ainsi que 2 recelaires sont tombés dans le filet de la PNC. En Ituri, ces fauteurs à nos troubles ont été présentés ce mardi au gouverneur militaire de l'Ituri par le commissaire provincial de la PNC, le commissaire divisionnaire Ngoï Senghel. Le premier groupe est composé de 12 voleurs qualifiés, avec comme chef de bande Lasse Mbaya Ngwen, qui héberge chez lui 8 voleurs, dont la plupart sont des mineurs d'âge. Tout en félicitant cette action de la police, le gouverneur et commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, attend de la justice de sanctions exemplaires. Je demande qu'on punisse ces éléments-là avec la plus grande rigueur. Quant aux mineurs, je pense qu'ils ont plus à faire que d'adhérer à une association de malfaiteurs. Donc ils méritent aussi un encadrement. Cette action de la police est saluée par le propriétaire de biens volés et retrouvés. Il continue avec les services qu'ils sont en train de rendre à la population. On m'a toujours dit que la police ne travaille pas bien, mais aujourd'hui, j'ai vécu ce que les gens ne m'ont jamais dit. J'en suis très content. Et je dis merci pour notre gouverneur. Et j'en suis très content pour tous les éléments qui ont aidé pour qu'aujourd'hui nous pouvons trouver nos biens.
ce qui nous a fait très mal. Ce sont des petits-enfants de rien du tout. Depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri, le service de défense et de sécurité multiplie d'ardeurs pour établir la quiétude à Bunia et environ. C'est ce qui justifie la libre circulation des personnes et de leurs biens la nuit comme le jour depuis l'instauration de cette mesure exceptionnelle dans cette partie du pays. Pour un environnement de travail sain et sûr en tant que principe et droit fondamental au travail. C'est le thème international retenu pour célébrer la journée de la santé et de la sécurité au travail. Joseph Arbitezo et Dieudonné Musica. 28 avril, journée mondiale de la sécurité et de la santé du travail, promeut la prévention des accidents et maladies professionnelles dans le monde entier. La journée du 28 avril offre donc l'occasion d'attirer l'attention de l'opinion internationale sur les questions de sécurité et de santé professionnelle parmi les syndicats, les organisations patronales et les représentants du gouvernement. La commémoration de cette journée donne l'occasion de rappeler que le travail est ce qui devrait permettre à l'homme de s'épanouir et de se réaliser dans sa communauté. Il n'en demeure pas moins que ce même travail est parfois source de beaucoup d'accidents et de maladies. La journée a été consacrée pour la santé des travailleurs en République démocratique du Congo. La RDC est déjà avancée parce que nous avons déjà la création par le chef de l'État de la couverture santé universelle. Et le chef de l'État a créé et nous avons travaillé de ça aussi au Conseil national du travail. Et puis il y a des avancées pour que déjà dans les jours à venir, les travailleurs en RDC seront pris en charge sur le plan sanitaire à tous les niveaux et même certaines couches de la population. Donc il y a des avancées et vous savez que nous commençons chaque chose à son temps. Donc nous avons commencé, le chef de l'État a donné le go et maintenant nous y travaillons là-dedans. Il y a déjà aussi par cette création de la couverture santé universelle, il y a des techniciens, des professionnels qui travaillent là-dedans et que les moyens déjà seront là et viendront et qui sont déjà là et pour que cela soit répandu sur toute la couche de la République démocratique du Congo. Donc vous savez que le ministère du Travail tient toujours à la santé d'abord des travailleurs, c'est la tutelle du monde du travail et par son Excellence, Madame la ministre du Travail, qui insiste aussi beaucoup sur la santé des travailleurs, sur toute la couche de la RDC et que le travail doit être en bonne santé pour bien produire, que ce soit au niveau des entreprises, au niveau des établissements et partout ailleurs. On ne commémore pas seulement, on célèbre aussi, parce que les deux concepts ont des sens. On les commémore par rapport à tous les travailleurs qui ont eu à connaître des accidents et maladies professionnelles durant leur carrière. Il y a d'autres même qui ont perdu la vie. C'est dans ces cadres-là qu'on les commémore. Mais en même temps, comme nous ne pouvons pas rester nous ne pouvons pas nous résigner dans les accidents, nous les célébrons aussi parce que nous voulons nous booster pour que désormais, dans l'avenir, qu'on n'ait plus des accidents. En fait, quand même le risque n'est pas zéro, mais au moins qu'on fasse des efforts pour éviter aux travailleurs tous ces accidents et maladies professionnelles qui font que les familles sont paupérisées, même l'économie du pays est en pâtie parce qu'il y a la perte de la main-d'œuvre qualifiée. Les sociétés aussi, il n'y a pas une bonne productivité. Vous voyez donc, c'est tout ça qu'on célèbre pour essayer un peu de voir comment notre pays peut être compté parmi les pays qui sont avancés en matière de la prévention des risques professionnels. En fait, la première chose d'abord, c'est la réglementation, les textes. Donc, nous sommes du gouvernement. Ce que nous faisons, c'est d'abord l'élaboration des textes légaux et réglementaires à ce qui concerne les risques, la prévention des risques professionnels. Donc, dans un premier temps, c'est d'appeler les partenaires sociaux à l'observance des mesures de prévention des risques professionnels. La deuxième des choses, nous faisons des efforts par la sensibilisation auprès toujours de nos partenaires pour qu'eux aussi s'en approprient les mesures et éviter ou soit éloigner de plus en plus les risques dans les milieux du travail. Donc nous demandons beaucoup plus, nous interpellons nos partenaires, que ce soit les employeurs, que ce soit les travailleurs, de comprendre d'abord que les mesures de prévention que nous prenons, c'est à leur bénéfice. C'est à eux de les observer et c'est à eux
de chercher à les mettre en pratique pour que ça puisse les profiter et éloigner les accidents et maladies dans leur milieu du travail. Et par là, l'État ne sera là que pour réguler ou soit pour conseiller chaque fois qu'il y a un petit problème qui se pose. Il ne sera pas seulement l'État bâton, il sera peut-être l'État carotte, voir comment conseiller, organiser des réunions, sensibiliser l'employeur, les travailleurs pour que les choses aillent de mieux en mieux. C'est pour cela d'ailleurs, moi j'ai toujours dit, avant qu'on ait fait le premier main, nous devons nous interpeller, prendre conscience de ce que nous valons sur le plan économique, sur le plan social dans notre société. Dès que nous connaissons ce que nous valons, je pense que nous allons comprendre que le risque nous impacte négativement et nous devons les éloigner auprès de nous pour que demain nous soyons en bonne santé, pour que nos familles aussi en bénéficient et pour que la société en bénéficie et pourquoi pas même la République, parce que les acteurs du travail, les acteurs du monde du travail, ce sont les travailleurs, c'est la masse laborieuse que nous connaissons qui est éparpillée un peu partout, c'est elles qui font de l'économie ce que nous avons aujourd'hui. Donc, battons-nous pour mettre en place des mesures de prévention qui rassurent tout le monde pour permettre à ce que les sociétés puissent produire avec efficience et que demain nous puissions voir notre pays avec une économie prospère, avec sur le plan social, les travailleurs et la famille sont tous en bonne santé. Au-delà de toutes les réclamations que nous faisons les premières mains, je pense que ce qui est plus important, c'est d'arriver à réclamer d'abord les conditions sanitaires, les conditions de travail, les meilleures conditions de travail sur le plan sécuritaire et santé. Lorsque nous aurons ça, je pense que ce que nous réclamons le premier mai, ça va découler de soi. C'est comme ça que nous pensons proposer à nos partenaires sociaux, voir comment nous pouvons marcher ensemble, comme nous devons travailler toujours en tripartite, travailler ensemble pour que nous puissions arriver à booster notre secteur à ce qui concerne la sécurité et santé au travail. Cela s'explique par le fait que le lieu de travail est toujours caractérisé par des situations dangereuses liées aux risques professionnels qui continuent de faire de ravages parmi les travailleurs avec des conséquences qui coûtent excessivement cher au plan humain et économique. Pour rappel, environ plus de 2 millions de personnes des deux sexes perdent la vie dans des accidents à cause de maladies liées au travail tous les ans dans le monde entier. Pour cette année, l'accent a été particulièrement mis sur la nécessité de faire de lieux de travail des lieux sûrs et salubres à travers le thème « Un environnement de travail sûr et sain en tant que principe et droits fondamentaux au travail ». Outre cela, il y a environ chaque année quelques 374 millions d'accidents du travail non mortels qui entraînent une absence du personnel selon l'Organisation internationale du travail. Parlons sport. À présent, la Fédération internationale de football association, FIFA en sigle, a dévoilé les noms des personnes qui vont constituer les comités de normalisation à la Fédération congolaise de football association, FECOFA. Elle l'a dévoilé jeudi 27 avril 2023. Plus de détails avec Eflek Fumunani. Sans surprise, la Fédération internationale de football association a dévoilé ce jeudi le 27 avril les noms des personnes qui vont constituer les comités de normalisation à la FECOFA. Ce comité de normalisation est composé de 4 membres, en l'occurrence Dieudonné Sambisele, président, vice-président, Guy Kabeya Mwana-Kalala, ainsi que Sabin Mouchini et Honoré Luango, membres. Les mandats prendront fin au plus tard le 30 novembre 2023 et a pour mission de gérer les affaires courantes de la FECOFA, veiller à ce que les membres des comités électoraux soient élus par le congrès de la FECOFA, en accord avec les nouveaux statuts et les nouveaux codes électoraux des fédérations approuvés le 15 septembre 2022. Veiller à ce que l'élection des membres et des affiliés de la FECOFA ait lieu en temps utile. Et enfin, de veiller à ce que l'élection d'un nouveau comité exécutif de la FECOFA soit organisée en accord avec les nouveaux cadres statutaires de la fédération. Signalons que ce comité a un mandat de 7 mois et fera l'objet d'un contrôle d'éligibilité mené par la commission de contrôle de la FIFA, conformément au règlement de gouvernance de la FIFA. Aucun d'entre eux ne sera éligible pour les postes à pouvoir lors des élections de la FECOFA, quelles que soient les circonstances.
C'est par cette note que nous mettons fin à ce journal, mesdames et messieurs, place au rappel des titres. L'Union sacrée de la Nation fera officiellement sa sortie demain, samedi 29 avril 2023, au stade des Martyrs de Kinshasa. Que pensent les Congolais de cet événement? Ils ont été au micro de Herbie Joseph Tezo et Dieudonné Musica pour donner leurs avis. Le 28 avril de chaque année, le monde entier célèbre la journée de la santé et de la sécurité au travail. Cette année, la journée a été placée sous les thèmes pour un environnement de travail sûr et sain en tant que principe et droit fondamental au travail. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez bien branchés pour la suite de nos programmes. Au revoir.